L'élevage au Pays Basque, c'est avant tout une histoire de topographie. Et sans aucun jeu de mots, elle est vachement compliquée. Montagne, collines, vallées, montagne, collines. En prenant possession de leurs terres, les Basques, qui ont plus d'un tour dans leur besace, n'ont pas eu d'autre choix que de s'adapter à cet environnement. Alors, comme entretenir des montagnes, ça peut parfois être compliqué, ils se sont plutôt dit « Les copains, on a plein de forêts, plein de montagnes, avec dedans plein d'animaux qui mangent déjà toute l'herbe, ça vous dit pas qu'on essaie de les domestiquer ? Pourquoi faire ? Déjà, ils pourraient nous aider à entretenir les montagnes, et puis, si jamais on a vraiment faim, Ah ok, bon délire. » Et c'est comme ça qu'arrive dans les fermes basques la brebis. Pourquoi les brebis ? Parce qu'en plus d'avoir des noms hyper stylés comme la manège tête noire, elles vont entretenir la montagne, fournir de la laine et du lait. Lait qui servira entre autres à produire le mondialement connu Osso Irati, fromage qui obtiendra en 1996 son propre label AOP et qui fera d'elle une véritable star. On va également avoir dans le paysage une race ancienne élevée pour la viande, la Chachi Hardy, mais également une quantité folle d'agneaux de lait qui sont vraiment trop mignons. Pour tenir compagnie aux brebis, on va également trouver dans le paysage une ribambelle de vaches. Alors, à la base, les vaches, c'était un peu le couteau suisse de la ferme. Elles aidaient aux travaux, donnaient du lait et aussi de la viande. On disait qu'elles étaient mixtes. Plutôt cool, non ? Mais avec le temps, il a fallu nourrir un peu plus de monde, donc on s'est dit, et si on optimisait tout ça en croisant plusieurs races de vaches entre elles ? Résultat, aujourd'hui, c'est la blonde d'Aquitaine qui règne en maître, car en plus d'être super jolie, salut toi, elle s'avère être super productive. Et comme au Pays Basque, on a coutume de préserver le patrimoine agricole, on va trouver aussi des vaches Pyrénéica. Élégantes et rustiques, elles reprennent place dans les fermes de montagne. Et enfin, pour tenir compagnie aux vaches qui tiennent compagnie aux brebis, quoi de mieux qu'un peu de cochon ? L'histoire du cochon du Pays Basque remonte à l'Antiquité, avec la route du sel, les échanges commerciaux, bref, tout un truc épique. Au Moyen-Âge, on avait carrément des milliers de cochons qui transhumaient dans les forêts pour manger des petits glands tout croquants. Et aujourd'hui, même si on n'a plus de transhumance géante de cochons, on perpétue le savoir-faire. Avec notamment l'incontournable AOP Quintoa qui a fait renaître le porc basque élevé en parcours extensif pour sa viande et son jambon sec d'exception. Évidemment, on retrouve sur le territoire bien d'autres animaux, mais si on devait résumer l'élevage au Pays Basque, c'est avant tout une histoire d'adaptation, de diversité et de protection de races locales. Et tous ces animaux, qu'ils soient vaches, brebis, cochons, chèvres ou canards, contribuent à la richesse de la culture basque et à celle de nos assiettes.